de lancer les épreuves de la hors-session préliminaire des examens d'État. Quels sont votre avis? Il y a beaucoup de participants dans toute la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous en pensez? Ils vont commencer aujourd'hui, qu'ils ont lancé la dissertation. Demain, il y aura le français oral et puis les jurys pratiques. Que pensez-vous? En tant que parents, en tant qu'encadrés des jeunes, nous sommes très contents que malgré les difficultés du moment, que l'État arrive à organiser les épreuves à ce niveau. Mais une chose est à observer, et c'est les étudiants ou les élèves qui vont aujourd'hui affronter ces épreuves. Sont-ils prêts? Tout le monde sait qu'il y a eu un moment de flottement avec la Covid-19. Est-ce que les enfants ont étudié dans de bonnes conditions? Il y a eu aussi des grèves à répétition des enseignants pour un paiement de leur rémunération. C'est aussi un élément qui peut impacter négativement sur les études des enfants. C'est bon, aujourd'hui c'est les examens. Est-ce que nos élèves qui sont en 6e savent-ils écrire correctement le français? C'est aussi une autre question. Mais nous estimons que le taux de participation est assez bon, plutôt, que cette épreuve soit une occasion pour l'État congolais de continuer à tester le niveau de nos enfants. Je vous remercie. Et qu'est-ce qu'on doit faire pour remédier au fait de la situation? Parce que vous dites qu'il y a eu la Covid, est-ce qu'ils ont été bien préparés, bien formés? Quel est le remède pour remédier à la situation, une bonne éducation? Non, pour remédier à la situation, pour rehausser le niveau de l'enseignement, oui, pour rehausser le niveau de compréhension des enfants, ce n'est pas une solution d'une journée, non. Ça prend en ligne de compte plusieurs paramètres. Je dirais, aujourd'hui, nous assistons à un financement négatif de l'éducation, du système éducatif de notre pays. Qu'est-ce que je voudrais dire? Les enfants, les études des parents sont mal payés, les enseignants sont mal payés. C'est un motif de découragement pour certains enseignants. Les enfants étudient dans des bâtiments qui n'ont presque pas de bancs. C'est un motif de découragement pour les enfants. L'État devra mettre tout un paquet pour arriver à y remédier. En commençant par exemple, fournir des bons bancs, payer très bien les enseignants, revoir surtout aussi les systèmes éducatifs. À quoi sert de continuer à enseigner les enfants avec le système laissé par les Belges? Pourquoi ne pas enseigner à nos enfants ce qui est congolais? Moi, on m'a appris Beethoven à l'école primaire ou aux humanités. Qu'est-ce que j'ai à voir de Beethoven? Il faut apprendre aux enfants congolais qui était Lumumba, par exemple, qui était Kimpavita, qui était Pierre Moulele, par exemple. C'est ça que moi j'appelle essayer un peu de repenser le système éducatif congolais. La plupart des manuels que nos enfants utilisent sont presque démodés. Dans beaucoup de nos écoles, un enfant sur 10 n'a jamais touché à un livre. Comment voulez-vous que le système soit bon? Comment voulez-vous que cet enfant-là, qui n'a jamais vu un livre, puisse bien écrire le français? Comment voulez-vous qu'un enfant qui est face à un enseignant qui n'a rien pris depuis le matin puisse être en mesure de bien comprendre? Voilà, c'est toute une panoplie de mesures correctives que l'État congolais devra prendre pour améliorer le système éducatif, pour amener nos enfants à bien étudier. Merci beaucoup.